Et le sujet suivant, bon, il était dans le titre, donc vous savez déjà de ce que c'est. Nous allons parler du film Metal Gear. Alors, que les choses soient claires, il n'y a encore rien de très officiel, bien que si quand même, mais je veux dire, il n'y a pas une news fracassante qui a débarqué sur ce film, etc., etc. Mais le réalisateur Jordan Vogt-Roberts, qui a déjà réalisé Kong Skull Island, et qui est prévu pour être le réalisateur, a donné une longue interview à Collider, d'une 30aine de minutes, que vous pouvez trouver sur internet, totalement en anglais évidemment. Et il a dit 2-3 choses qui sont plutôt intéressantes, je trouve, pour voir à quoi pourrait ressembler le film. Alors, je vais pas tout vous dire, parce qu'évidemment, elle est beaucoup trop longue, hein, et puis c'est leur news à eux. Alors, il dit déjà, il faut trouver le bon point d'accès et plonger sur tous les trucs qu'on appelle au hardcore. Je pense que c'est comme cela qu'on arrivera à les adapter et à ce qu'ils deviennent ce que le grand public aimera. Ne pas avoir peur, ne pas fuir toutes ces bizarreries et ces excentricités, car c'est ça Metal Gear. Donc il dit que, de base, il a envie de faire quelque chose qui y va assez loin. Il dit il ne faut pas avoir peur du côté hardcore, hein, je cite, et pas avoir peur des bizarreries. Les bizarreries, il en parle un peu plus longuement de différentes manières dans l'interview. En gros, c'est quand il dit que dans Metal Gear, on a du brisage de quatrième mur. Par exemple, si vous vous rappelez de Psycho Mantis, dans le premier Metal Gear Solid, il analysait ta carte mémoire et il te faisait des petites remarques dessus si tu avais des jeux Konami. Ah, t'aimes le football, toi, des trucs comme ça. Donc il dit que ça doit rester, ainsi que le côté un peu plus violent. Après, vu qu'on parle du côté violent, il fait quand même une remarque disant que il s'agit de faire le film à un prix raisonnable, c'est-à-dire il s'agit de ramener le film à un budget raisonnable et pas un trop gros budget, pour que l'on puisse prendre les risques et faire la version la plus kojimesque possible, explique-t-il. Donc ça veut dire que déjà, pour se permettre d'être un peu violent et tout ça, d'être rated R, je simplifie ce qu'il dit, il sait qu'il doit viser un budget plus restreint. Donc les fans qui espèrent voir avec Metal Gear un super blockbuster, lui-même, le réalisateur, sait que c'est pas possible et il essaye de restreindre, non, mais il sait qu'il faut un budget restreint pour se permettre de pouvoir faire le film. Donc déjà, on part dans une direction budgétaire qui est peut-être pas la meilleure du monde, mais rappelons que Deadpool, par exemple, normalement, si je dis pas de bêtises, est un rated R, je me perds sur les classifications américaines, mais pour dire qu'on arrive quand même à avoir des choses assez correctes. En règle générale, il a dit des choses qui sont plutôt rassurantes pour le fan de Metal Gear. Donc pour ceux qui se posent la question, moi j'ai joué que jusqu'au deuxième, donc je peux pas rentrer plus dans les détails. Mais il dit par exemple qu'il est important de faire en sorte de faire ressortir certains aspects du jeu, comme quoi le fait que quand tu bats un boss, t'es aussi un petit peu déçu. Tu ressens une sensation de perte, c'est pas juste j'ai tué un méchant, ouais nickel, je passe au suivant, que dans Metal Gear, quand tu bats un boss, il y a un certain drame qui va avec et que ça fait partie de l'identité Metal Gear. En effet, moi je me souviens de Sniper Wolf justement, où quand tu bats ce personnage, t'es pas totalement content en mode wesh, j'ai battu quelqu'un de très méchant, oh j'ai gagné. Et il dit qu'il faut faire ressortir cet aspect-là. Il dit aussi une chose très intéressante, je trouve, c'est qu'il faut faire ressortir non seulement l'aspect jeu, mais aussi l'aspect sensation de jeu. Donc c'est pour ça qu'il donnait cette précision-là, que c'est pas juste copier l'aspect extérieur. Tac, qu'est-ce qu'il disait d'autre ? Il dit aussi que la saga faisait référence au problème d'utilisation d'armes nucléaires et que par conséquent, c'était important de reparler parce que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, etc., etc. À un moment donné, il évoque aussi des personnages en disant qu'il est important de retranscrire Revolver Ocelot et Sniper Wolf. Ce qui m'amène à une réflexion, c'est qu'il risque d'adapter le premier Metal Gear Solid, donc le troisième de la saga, je rappelle, le premier Metal Gear Solid. Et là, du coup, y a une question qui se pose pour nous, hein, une réflexion qui intervient, c'est est-ce que c'est le bon pour commencer ? Alors, en tant que gamer, je sais que chez nous, en tout cas, beaucoup ont découvert la saga avec le premier opus de PlayStation, donc Metal Gear Solid, celui dont il semble vouloir adapter le jeu, quoi, tout simplement. Et le problème, c'est que c'est pas la première histoire. Il y avait eu 2 histoires avant et on se retrouvait en plein milieu. Donc ça a ses qualités et ses inconvénients. La qualité, j'ai trouvé, c'est que quand tu rentres là-dedans, t'es tout de suite dans le personnage. On te dit qu'il a un passé, on te dit qu'il a été à Zanzibar, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Donc t'es déjà dans un univers qui est là et t'as pas besoin forcément qu'on te dise tout point par point, tout ce qui s'est passé.
mais en même temps, tu sais qu'il y a des choses qui te manquent. J'avais quand même ressenti en jouant au jeu, personnellement, un petit manque. Par exemple, quand on te parle de Big Boss, c'est qui Big Boss? Ça, on ne le savait pas. Enfin, on le savait moins. Ou alors quand ils rencontrent le ninja, et puis ils te font « Oh, mais ce ninja, c'est Grey Fox !» Donc, qui plus est, Metal Gear, c'est un jeu qui contient quand même pas mal de personnages, pas mal de boss, hein. Et s'il veut vraiment développer l'histoire de Metal Gear en tant que tel, je sais que le jeu était pas très long pour un jeu, hein, d'ailleurs, c'est un des rares jeux que j'ai fini maintes et maintes fois, mais il faut reconnaître que pour un film, ça peut être long. Donc, quelle est la question? Est-ce que le but c'est de lancer une franchise? Je pense en effet que c'est ce qui ravirait un peu les fans, de lancer toute une franchise, mais adapter cet épisode-là en tant que tel, d'ailleurs, hein, moi je me rappelle, à l'époque il était déjà sur 2 CD, hein, quand même, hein, d'accord? Ça peut être compliqué, donc ça a ses difficultés. Comme j'ai dit, là, on ne sait pas exactement où il va aller. En gros, pour simplifier ce qu'il a dit, il rassure les gens parce qu'il semble bien connaître le jeu, vraiment, hein, les choses qu'il dit, c'est quelqu'un qui a joué au jeu, qui l'a ressenti, qui a pris vraiment du plaisir. Et il semble avoir les meilleures intentions pour l'adapter. D'ailleurs, il dit oui, le jeu est compliqué pour adapter ci et ça, mais je crois qu'on a trouvé la bonne méthode, etc. Bon, ça c'est peut-être un petit peu vendeur, etc. Mais ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête dans sa démarche. Honnête dans sa démarche ne veut pas dire que le résultat final sera absolument extraordinaire, mais au moins, il est honnête dans sa démarche. C'est déjà ça, non? Et donc, on verra comment cela va évoluer. Je rappelle qu'il était le réalisateur de Kong Skull Island, et qu'en ce qui me concerne, c'était pas le film que personnellement j'ai préféré. Peut-être du studio qui voulait faire ci, qui voulait faire ça. Moi j'ai pas trouvé que c'était un film extraordinaire, ce qui veut pas dire que le monsieur ne va pas faire ce film avec envie et amour. Personnellement, j'ai toujours trouvé, déjà à l'époque, hein, moi je vous parle à l'époque, allez, il y avait... Non, je suis même pas sûr que le 2 était sorti, donc on avait peut-être que le 1 sur la première PlayStation. Les gens parlaient, ouais, il va peut-être être adapté au cinéma, blablabla. Et moi je disais que c'était très difficile parce que c'était un jeu d'infiltration. Et donc, si on veut nous montrer un Snake super balèze, en fait, on va devoir nous montrer un mec qui passe son temps à se cacher. Donc, ce serait un anti-film d'action, même si évidemment il y aurait des scènes d'action quand même. Mais le principe de base aurait été un anti-film d'action. Parce que si t'en fais un film d'action, alors là tu ne respectes plus, on va dire, le principe de base de la saga qui est l'infiltration. Tu pars dans un film d'action, or c'est plus Metal Gear, c'est plus le principe de Metal Gear, puisqu'il faut adapter l'infiltration. Mais l'infiltration c'était vachement cool, c'est le jeu, on va dire, qui a révélé l'infiltration du moins chez nous. Et quand tu fais de l'infiltration, eh ben... t'as des sensations, donc il faut qu'on arrive à avoir des grosses sensations dans l'infiltration, et pour moi c'était ça la grosse difficulté du jeu, mais lui il a déclaré toujours dans cette interview que les gens lui ont dit que c'était pas possible d'adapter le jeu parce que si ou parce que cela, mais que pour lui il n'y a pas de problème, il allait le faire et ça allait être très bien. Comme j'ai dit, il est sans doute un petit peu vendeur aussi du projet, donc voilà, mais comme j'ai dit, c'est rassurant du fait que qu'il ait joué au jeu, qu'il ait l'air de l'avoir compris, qu'il soit motivé pour faire le film. Et en plus, évidemment, il a déjà parlé avec Hideo Kojima, il lui a envoyé le scénario, etc. Je rappelle qu'Hideo Kojima, à la base, il voulait faire du cinéma, hein, et ensuite il s'est redirigé. Donc, je pense qu'il connaît un peu et qu'il a son petit mot à dire et que ça peut être intéressant. Donc voilà pour les news du jour. Comme vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps comme je l'imaginais.